Chers internautes, dans le cadre du projet AXFI, l'ONG AIFID a procédé par une formation de leaders religieux et coutumiers sur l'éducation de filles et leur autonomisation, des droits des personnes vivant avec handicap pour l'accès inclusif de l'éducation par abolition de barrières du genre auxquelles les filles font face. Les participants joyeux et bien nourris de matières exposées à leur intention promettent d'abolir les barrières à l'éducation inclusive et favorisant l'accès à l'éducation de filles et garçons. Après la connaissance acquise ici, nous devons commencer à sensibiliser la population pour qu'elle comprenne les méfaits du mariage forcé. Et puis après, nous allons continuer à sensibiliser à quand de vraies filles, soit à quand de persistance, nous devons dénoncer parce que nous sommes obligés de le faire pour mettre fin au mariage forcé. Parce qu'il faut amener les enfants à l'éducation, à partir de l'éducation de base. Ils sauront comment se protéger et comment éviter de tels cas pour que cela ne se produise pas dans notre société. Alors, quels sont les us et coutumes qui seront bannis dans votre contrat? En réalité, on ne parle pas de la coutume en général, mais nous attaquons les coutumes avilissantes. Et puis nous allons voir sur le mariage forcé, le mariage précoce, les mutilations de genre, et puis le maltraitance, et tout ce qui touche à l'enfant, soit au genre, nous devons les abolir. Oui, vous comme canal de l'espoir, notre pouvoir est régi par la loi. Et cette loi ne nous permet pas, soit ne permet pas au chef coutumier de siéger, soit de traiter les problèmes des viol. Pourtant, il faut les dénoncer. Après la dénonciation, nous sommes obligés de sensibiliser. Comme dans nos milieux, il y a les écoles, il y a les églises, il y a même, nous tenons des réunions des familles. Et puis, dans toutes circonstances, nous sommes obligés de sensibiliser la population, de l'amener à la raison pour que cela ne se produise pas dans nos milieux. Alors, qu'est-ce que l'atelier vous a apporté au moins? Oui, l'atelier, d'ailleurs, je profite de votre micro pour signaler à ceux qui n'ont pas eu cette occasion. L'atelier nous a outillés, nous a donné la connaissance et nous sommes maintenant les canaux de l'espoir. Nous devons accompagner la population à comprendre les mal et le bien de ce qu'ils font dans nos milieux respectifs. C'est la journaliste pour la question. En tant que religieux, nous avons vraiment reçu des matières qui nous ont aidés à protéger l'enfant et promouvoir le genre contre les préjudices et toute forme d'abus, d'exploitation, harcèlement à l'égard de l'enfant. Merci. Ce qui a toujours banni l'éducation des filles, c'est le mariage précoce, il y a aussi le divorce de parents, et la pauvreté de parents aussi. Le mariage, comme je l'ai déjà dit, le divorce et la pauvreté des enfants, les grossesses non désirées. Alors, comment faites-vous pour pallier à ces fléaux-là? Comment est-ce que vous allez le faire dans votre congrégation pour que les fléaux de mariage arriver à cet objectif? Nous allons chercher à organiser certaines formations pour encadrer les enfants afin qu'ils comprennent qu'ils ont des valeurs au sein de la société. Merci, madame. Les intervenants, de leur côté, s'expriment en ces mots, disant qu'ils étaient honorés par le fait que les participants avaient un climat participatif vis-à-vis de leurs exposés. Bon, moi, les impressions sont tellement positives parce que nous avons commencé la formation avec nos amis. À un certain moment, il y avait un peu des doutes, pas des doutes comme tels. Et les participants avaient encore un bagage de l'ancienne tradition.
C'est-à-dire que donner le travail aux enfants, négliger la femme, son travail était seulement la maternité et la cuisine. Je crois qu'on a discuté en long et en large. Il y a eu beaucoup d'échanges par rapport à ça. Et ils sont arrivés au finish pour dire tout simplement, maintenant nous avons reçu une nouvelle approche, nous allons nous mettre parce que et les chefs coutumiers et les participants d'une manière générale se sont mis d'accord pour dire tout simplement que maintenant nous nous mettons d'accord et nous allons aider ce projet à arriver à un changement de comportement au niveau de toutes les entités. Que ce soit une entité coutumière, que ce soit une entité religieuse. Les pressions sont bonnes. Pour appuyer l'éducation inclusive, tout d'abord comme pasteur, comme prêtre, c'est-à-dire on ne cesse jamais d'apprendre, on va continuer à sensibiliser, on doit continuer à enseigner nos communautés religieuses là où nous sommes pour que, même si on n'arrive pas à un changement de comportement à 100%, mais le changement viendra petit à petit. Parce que s'il y a un changement même de 1%, comme je l'avais dit l'autre fois là, lors d'une formation, j'ai dit que même si on arrive à un changement, même par 2 ou 3 mois, on arrive à un changement même de 1%, 2%, petit à petit, avec la grâce de Dieu, cela va donner de bons fruits. C'est-à-dire qu'on va continuer à sensibiliser pour que l'ancienne mentalité là puisse disparaître dans nos esprits, pour qu'il y ait vraiment un nouveau type de comportement pour que nos jeunes filles puissent se rendre compte que leur place n'est pas seulement à la maternité et à la cuisine, leur place c'est aussi d'occuper des postes stratégiques dans la société. C'est pourquoi je faisais référence, comme j'ai fait la philosophie, et Simone de Beauvoir disait aux gens, c'est la femme de Jean-Paul Sartre, la maternité n'était pas mon lot. C'est pour dire tout simplement que je suis femme, mais ce qui compte plus c'est la tête. C'est-à-dire la maternité n'était pas une préoccupation pour moi d'abord. Et quand on a posé la question à Jean-Paul Sartre pour dire tu es un grand philosophe, un grand homme, pourquoi tu as épousé une moche femme? Il a dit que je n'ai pas épousé la beauté, mais j'ai épousé la tête. C'est pourquoi cette sensibilisation, cette animation va dans ce sens-là pour animer nos jeunes filles et nos enfants pour dire tout simplement qu'il faut aller à la hauteur, arriver à occuper des postes stratégiques. Actuellement, nous avons le Premier ministre qui est une femme. L'autre fois, on était dans l'Assemblée nationale, il y avait une femme. C'est pour dire tout simplement qu'on est capable. Et par rapport à la dignité de la femme, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a béni l'homme masculin et l'homme féminin. Il n'a pas béni seulement l'homme masculin, mais il a béni l'homme masculin et l'homme féminin. Il a dit que soyez féconds, multipliez-vous, dominez la terre. C'est-à-dire c'est juste cette égalité de chances et ces pouvoirs-là que Dieu a donné à l'homme et à la femme. On continue avec cette dynamique-là pour que la femme puisse retrouver vraiment sa place. Parce que si une femme a bien étudié et il travaille, je crois qu'il y aura moins de soucis dans la société et il pourra donner un coup de pouce à son mari pour que, même si son mari n'est pas là, il peut peut-être prendre en charge ses enfants. Oui, merci madame pour la parole. Nos attentes par rapport à cette formation et qui est quand même des résultats positifs, c'est-à-dire le changement de mentalité par rapport à tout ce qui se faisait avant. Vous savez que l'enfant à la famille, il était maltraité, il était exploité, il y avait beaucoup de violences, beaucoup de sortes de violences qui se faisaient par rapport à l'enfant. Alors, sachant que par manque de connaissances, quelqu'un peut faire tout ce qui bon lui semble. Mais étant déjà instruit, nous espérons quand même de la part de nos leaders religieux, nos leaders coutumiers, un changement de mentalité par rapport à la thématique
exprimé pendant les 4 jours. Et aussi, la promotion du genre. Vous savez que la femme est la première vulnérable qui est marginalisée et que toutes les réponses, toutes les questions proviennent toujours de l'homme et non de la femme. Et maintenant, sachant déjà que non, la femme aussi c'est un être, égalité des sexes, égalité des genres, alors on a quand même cherché à instruire ou enseigner, à dire nos partenaires, leaders religieux ainsi que les leaders coutumiers, pour que l'applicabilité de cette loi ici, de cette thématique ici, entre quand même en vigueur, qu'il y ait quand même un changement de mentalité, un changement de comportement par rapport à tout ce qui est enseigné pendant les 4 jours de formation. On vous remercie. Ok, merci, c'est moi qui vous remercie. À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de sensibiliser leur communauté religieuse tant que coutumiers sur les barrières qui limitent l'éducation de filles et des enfants vivant avec handicap.